On ne se dise pas un mot. Hein. Il y a Armand qui chuchote, mais on est extrêmement tendu. C'est le moment le plus difficile parce que faut plus reculer. La Coupe de France est là. Elle vous tend les bras, elle vous tend les anses plutôt. Et on passe à côté. Certains ne la regardent pas. Et pourtant, tout le monde est là pour la saisir à la fin de la rencontre. La rentrée des joueurs donc au Stade de France. Dans une certaine sérénité, l'arbitre de la rencontre au centre du terrain sera monsieur Duhamel. Il sera assisté de son petit frère Stéphane Duhamel et de Bruno Faye. Le quatrième arbitre étant Tony Chaperon. Beaucoup de solennité en ce début de rencontre, Jean-Michel. Avec les présidents de club, monsieur Bleillot et Pape Diouf, qui sont descendus également sur la pelouse pour le protocole. Et oui, parce qu'une Coupe de France sans protocole, ce n'est pas une vraie Coupe de France. Respectez et écoutez l'hymne national. Nous allons donc écouter la Marseillaise. Une Marseillaise parfaitement reprise par les spectateurs du Stade de France, alors que les joueurs vont être présentés très certainement au président de la République dans quelques secondes. Il y a 9 joueurs, Jean-Michel, qui ont déjà remporté cette Coupe de France. Du côté du PSG, Letizy, Mendy, Bami, Paoletta, Kalou. Et du côté de Marseille, ils sont 4. Bey en 2001 lors de Strasbourg-Amiens, Dehu, Sana et Lamouchi. Oui, vous avez parlé de Kalou qui avait été le buteur de la finale d'Auxerre. Il était entré dans les derniers instants. On aperçoit donc le président Chirac, précédé de Jean-Pierre Escalette, et suivi de Jean-François Lamour, notre ministre de la Jeunesse et des Sports, champion olympique et champion du monde. Entre le 7e tour et cette finale, plus de 760. Les joueurs donc qui vont être présentés dans quelques secondes. Un mot sur les entraîneurs. Je vous ai parlé des palmarès des joueurs. Sachez que Jean Fernandez, alors que là vous voyez Guy Lacombe, on peut parler de Guy Lacombe, il a 50 ans. Il a été champion de France en 77. Il a gagné ici au Stade de France, mais c'était une Coupe de la Ligue en 2004 lors de la rencontre Sochaux-Nantes. Alors que lui, Jean Fernandez, l'a remporté en 76 en tant que joueur contre l'Olympique lyonnais. Alors que les joueurs maintenant, comme le veut la tradition, hein, on rappelle que c'est la 88e édition de cette Coupe de France, mais la 87e finale, car en 92, il n'y avait pas eu de finale à la suite du drame de Furiani. Les joueurs donc qui vont être présentés au président de la République, en commençant donc par Pierre Bleillot, le président du PSG encore pour quelques jours, qui présente donc le staff du PSG. La présentation se fait avec le président. Je vais demander si on est l'entendre un petit peu. On est extrêmement détendu. C'est toujours un moment étonnant. Cette présentation. Sylvain Armand. Édouard Cissé, bien sûr. Puis Jérôme Bretagne.
Yepes maintenant, accompagné du président. C'est là où on s'aperçoit que le président est grand. Hein. Oui. Absolument. Voilà le quatuor arbitral avec M. Duhamel. Les deux frères Duhamel. Et Denis Chaperon. On passe maintenant à l'Olympique de Marseille avec le président Pape Diouf qui présente Jean Fernandez. Puis tous les joueurs qui vont participer à cette finale. À noter que Fabien Barthez n'a jamais remporté la Coupe de France. Il a été 2 fois champion de France avec Monaco, 2 fois champion d'Angleterre avec Manchester. Et ça manque dans un palmarès. Oui, même s'il a été vainqueur de la Coupe du Monde, même s'il a gagné le championnat d'Europe, Fabien, mais il sait très bien quelque part que la Coupe de France, tout le monde peut espérer gagner la Coupe de France. Même les plus petits clubs. Ah tiens, une halte particulière avec Franck Ribéry, le dernier arrivé ou le dernier titularisé, Sivelli, dans cette équipe. Pagis qui lui a vécu une grande histoire d'amour avec le Stade de France. Puisqu'il dispute sa 4e finale ce soir, nous vous en reparlerons. Amadou Niang, et puis si on était un peu curieux, on aimerait savoir ce que Maoulida a dans ses chaussettes et ses protèges tibia par exemple. Des petites bandelettes, voyez-vous. C'est possible, ils avaient fait la surprise en quart de finale, puis en demi-finale, effectivement, au Stade Vélodrome. Lorixana, le plus français des Albanais. Qui était en début de saison au Paris Saint-Germain et qui fin août a rejoint la Canebière. Sans les joueurs, j'ai rarement senti les joueurs tendus comme ça, Christian. Vraiment. C'est une première indication. Oui, il y a énormément de concentration à l'extrême. Les premières minutes vont être décisives. Et rappelons que les Marseillais n'ont jamais foulé cette pelouse du Stade de France. Et ça, c'est important. Parce que là, c'est sous les yeux de Raymond Domenech qui cherche encore des indications pour la Coupe du Monde. C'est important parce que cette pelouse du Stade de France, il faut trouver des repères. Et les joueurs de l'OM n'en ont pas beaucoup. Comme le veut maintenant la tradition, les joueurs vont se saluer. A noter que c'est le 8e match de Coupe de France entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Et figurez-vous, Jean-Michel, que le PSG mène 6-1. L'unique succès marseillais remonte à 1991. Je veux bien sûr parler de la Coupe de France, car cette année, Marseille est invaincu face au PSG, puisque Marseille a gagné au Stade Vélodrome 1-0. Et qu'au match retour, donc, il y avait eu 0-0. La composition des équipes attendues. Elle est sans surprise du côté de l'Olympique de Marseille. Pourquoi l'Olympique de Marseille en premier? Parce qu'au tirage au sort, c'est Marseille qui reçoit. Donc vous le savez, depuis que Jean Fernandez a considéré que Niang, avec son retour de Coupe d'Afrique des Nations, était un titulaire indiscutable, et bien voilà le dispositif avec donc un Ribéry qui sera l'électron libre derrière Niang, Pagis et Maoulida. Évidemment, la puissance de l'Olympique de Marseille, elle est essentiellement devant avec le quatuor Ribéry, Niang, Pagis, Maoulida. On va maintenant découvrir la composition du Paris Saint-Germain avec un homme dangereux, le capitaine Mino Peguel Paoletta. Et avec une surprise, parce qu'on s'attendait à la titularisation de Paulo César. C'est Bernard Mendy qui l'a été. Paulo César qui a été très bon depuis le mercato, soit comme arrière latéral, soit comme milieu de terrain. Pour le reste, on est là avec les 2 hommes à surveiller pour la défense marseillaise. Ils sont là, Paoletta et Kalou, buteurs décisifs dans les grandes circonstances. Paoletta qui a marqué 5 buts en 5 matchs de Coupe de France cette saison, alors qu'on voit les confrontations dont je vous parlais avec les victoires de Paris. 6 victoires parisiennes et 1 victoire de Marseille en Coupe de France bien sûr. Et puis je vous le rappelle, Marseille invaincu cette saison face au Paris Saint-Germain. L'arbitre de la rencontre, M. Duhamel, 37 ans, originaire de la Ligue de Normandie. C'est un arbitre expérimenté, arbitre international pour ce match attendu par la France entière. Les Marseillais donc pour le coup d'envoi, on vous rappelle le règlement, en cas d'égalité, une prolongation de 2 fois 15 minutes et puis derrière éventuellement une séance de tir au but. C'est parti pour cette finale inédite. Pas de vent, ça on le voit avec les drapeaux qui ne flottent pas, mais l'état du terrain, David, l'état du terrain, Romain. Alors que le ballon est marseillais, qu'on va retrouver nos hommes de terrain dans quelques secondes avec Sana. Sana qui s'enfonce dans la défense marseillaise avec un relais de Pagis et Bernard Mendy qui va laisser ce ballon sortir. On rappelle que Marseille avait marqué un but après 17 secondes de jeu face à Rennes la semaine dernière au Stade Vélodrome. Un but assez
extraordinaire. Et donc, bonsoir Christian, bonsoir salut Romain. Michel. Je suis là avec David. Et bien écoutez, la pelouse elle est vraiment très bonne, bien arrosée un petit peu avant et dans un très bon état. Très bien, cette même pelouse qui servira pour la finale de la Ligue des Champions le 17 mai prochain entre Arsenal et Barcelone. Un ballon en retrait pour Fabien Barthez. Du gauche bien sûr, un long dégagement pour Pagis. Rosenal de la tête. Edouard Cissé pour Kalou. Avec Sivelli qui joue sur Taiwo. Taiwo c'était long, un petit peu trop long pour Pagis. Et première indication, personne ne veut reculer. Les deux lignes de défenseurs sur les échanges étaient situées à 35 mètres de leur but. Rosenal, Dorasso avec Yepes. Yepes 2 de la tête. Bami, Kalou, Paoletta, 1-2 avec Kalou. Bonne intervention de Sivelli, Sana, Lamouchi, Sana, faute sous les yeux de Monsieur Duhamel. Faute de Bonaventure Kalou. Et ballon donc pour les Marseillais. Bonaventure Kalou que l'on voit en début de rencontre, on l'attendait peut-être sur le côté droit de l'attaque parisienne et il est plutôt en position d'appui ou de soutien plus exactement de Paoletta. On le revoit ici. Dorasso Kalou justement et nouveau ballon pour Fabien Barthez. Un contrôle devant Paoletta. Bami, Sana, Taiwo. Le tacle un petit peu sévère de Mendy, de Bernard Mendy face à Niang. Sanctionné me semble-t-il par un coup franc par M. Duhamel. Un coup franc qui peut être intéressant pour les Marseillais. Il y a Maolida et Pagis. C'est Taiwo qui va le frapper. Vous voyez Maolida plutôt au deuxième poteau. C'est directement dans les bras de Lionel Letizy. Dégage en drop. Un long dégagement sur Paoletta. On cherche immédiatement Paoletta qui a des qualités qui risquent de mettre en difficulté le tandem Sivelli-Déhu. La vivacité de Paoletta peut être décisive. Pagis avec un bon ballon pour Niang directement dans les bras d'Etizy. Oui, des statistiques en Coupe de France qui font peur, qui font frémir. En 20 matchs de Coupe de France avec le Paris Saint-Germain et Bordeaux, Jean-Michel, il a marqué 26 buts, Paoletta. Lamouchi dans le rond central, cherche une solution, il la trouve avec Niang. Ribéry, l'un de ses premiers ballons sur le côté gauche, accélération. Un duel face à Mendy très certainement. Double accélération de Ribéry. Le centre. Et il a parlé Letizy. Et Rosenal s'est retiré au tout dernier moment. Et pour le premier test de Ribéry en vitesse, il n'est pas tombé sur n'importe qui puisque Bernard Mendy doit être le Parisien le plus rapide. C'est assez étonnant effectivement Jean-Michel parce que les deux équipes se craignent et les spectateurs du Stade de France le ressentent vraiment. Sana avec Dorasso finalement qui a récupéré une de Paoletta peut-être avec Edouard Cissé, le retour de Taiwo. Ouais, bien joué de la part du Nigérian. Attention tout de même à ce ballon perdu. La frappe au bout. Ouverture du score extraordinaire de Bonaventure Kalou. Il avait marqué l'année dernière avec Auxerre et il marque ici un but splendide, Jean-Michel. Mais une grosse, énorme erreur de Taiwo. Mais à la sortie, quel but magnifique qui profite d'une mauvaise relance de Taiwo. Et comme elle vient, il met une frappe de coup de pied sous la transversale de Barthez, impossible. Dès le début du match, là oui, mais il est surpris par le tacle et finalement, voilà ce qu'on appelle un tacle offensif. Absolument. Puisque sur le tacle, le Parisien fait une passe décisive à Kalou. Certains s'étonnaient que l'on parle de tacle offensif. François Lano va vous montrer ce que c'est qu'un tacle offensif. C'est devenu là une passe décisive. La réaction marseillaise peut-être avec Moïda, interception avec El Bami, puis Dorasso. Incroyable Kalou. Qui avait marqué sur ce même but l'année dernière. Et Taiwo qui lui
fait une grosse, énorme erreur Alors qu'il à, la avait, suite, à la suite de sa feinte. alors qu'il avait bien feinté au départ Paoletta, effectivement, dans un premier temps. Mais derrière, il s'est fait contrer. Lamouchi. Voilà une finale lancée. Habib Bey. Dehu. Armand en touche. Bey avec Lamouchi. Frédéric Dehu. Sivelli. Taïwo. Ribéry qui essaie de passer en individuel et qui obtient un coup franc. Joué rapidement avec Sana. Lamouchi. Pagis avec Maoulida. Et bonne intervention. Armand, il l'a bien senti à la sortie du dribble. Attention à Paoletta qui avait accéléré sans problème pour Fabien Barthez. Qui évidemment ne pouvait absolument rien sur cette frappe somptueuse entre la frappe de Taïwo en demi-finale et celle de Kalou. On a assisté à deux frappes surpuissantes là, des joueurs de cette finale. Dehu avec Sivelli. On revient sur le côté gauche avec Ribéry qui est descendu bien bas pour récupérer ce ballon avec Niang. Ribéry renverse le jeu sur Bey. Cherche une solution, il trouve Pagis. Pagis qui joue ce soir effectivement sa 4e finale au Stade de France. Faute de Bernard Mendy, accroché par le maillot Michael Pagis. Pour le moment, c'est Parisien qui reste. Ah non, ça a été joué rapidement. Voilà. Niang. Au-dessus, largement au-dessus. Il a frappé avec l'arête interne sous le ballon. Alors que l'on va revoir donc le tacle offensif. C'est Édouard Cissé. C'est Cissé, ouais. C'est Cissé. Ici, il revient, il se revient. Et voilà, avec le bout de la chaussure, il fait une passe décisive. La suite, vous la connaissez, cette frappe qui rebondit sous la transversale. But somptueux de Bonaventure Kalou. Sana, Niang. Ça Cissé, Dorasso renverse le jeu là-bas sur Paoletta. Habib Bey bien placé. Jérôme Roten qui contre et la sortie donc en faveur des Marseillais. Ce couloir est bien gardé là, les couloirs, hein, ils le savent. Ils savent que l'Olympique de Marseille a fait très mal, notamment l'Olympique Lyonnais dans les couloirs. Et là, les Parisiens sont en train de bloquer complètement le côté droit et le côté gauche de l'attaque marseillaise. Ribéry face à Kalou. Porte le ballon, on cherche une solution, chercher Maoulida. Armand bien placé du gauche pour Kalou. Petit pont sur Frédéric Dehu, sur Sana et Lamouchi est là. C'est lui qui s'est fait rattraper. Sabri Lamouchi cherche Taïwo dans la profondeur. Coup de sifflet de Monsieur Niang est sanctionné. Faute incontestable sur Bernard Mendy. Donc on revoit le petit pont avec l'extérieur du pied droit sur Tsana. Et vous vous doutez bien, question que Guy Lacombe va tout de suite demander à Bonaventure Kalou de donner un petit peu plus le ballon, un peu plus tôt en tout cas, parce que c'est à partir de ce ballon perdu qu'il y a eu l'offensive marseillaise. Ribéry avec Niang, le ballon n'est pas sorti. Mamadou Niang face à 3 joueurs et il est passé Mamadou Niang. Ah, chercher derrière Maoulida, c'était pas idiot. Les Parisiens ont pu récupérer ce ballon avec Bami. Gros travail, gros repli défensif. Bien que la situation de jeu les favorise maintenant aux Parisiens, mais on sent que derrière, ils se méfient énormément des qualités offensives marseillaises et ils suivent le porteur du ballon, font toujours l'effort supplémentaire et même Michael Pagis est obligé de décrocher. Habib Bey. Pagis. En touche. Mais il va la jouer avec Pagis qui vient d'aider.
Vous voyez l'illustration du travail défensif. Là, c'était Roten. Yepes relance pied gauche avec une déviation de Kalou. Ballon récupéré par Il va allonger. Fabien Barthez qui effectivement joue long et cherche Pagis. Mais c'est Yepes qui met sa tête avec Dorasso pour Paoletta. Attention à Paoletta aux abords de la surface de réparation. Paoletta toujours. Deuxième poteau, Paoletta pour Kalou. La reprise contrée, c'était encore bien joué. Oui, parce que dans un premier temps, il a appelé le ballon quasiment au milieu du terrain. Kalou, et regardez, on ne voit que des maillots blancs et un seul maillot bleu et rouge. Et pourtant, c'est Kalou qui aura ce ballon. Premier coup de pied de coin de cette finale. Côté gauche, tiré par un gaucher. Corner donc sortant. Attention à Edouard Cissé qui est quasiment au point de pénalty avec Yepes qui est également monté. Ben, déviation, la reprise de Paoletta. Sans danger pour Marseille finalement. Il va repartir avec Bay là-bas qui est côté opposé. Ouais, mais il faut remonter 80 mètres là. Frédéric Dehu. Sabri Lamouchi. Ribéry oriente à gauche avec la montée de Taïwo. Mendy, tentative de grand pont de Taïwo, bon tacle de Mendy. Taïwo est toujours debout, a toujours le ballon. Et ce sera maintenant Jean-Michel, un corner marseillais. Et grand pont sur Bernard Mendy. Il évite le tacle, il arrive à récupérer le ballon, taclé par Dorasso. Ribéry. Et chose assez intéressante, Guy Lacombe vraiment à chaque fois encourage Lionel Letizy à lancer directement, à relancer de longs ballons au pied. Même si là c'était un petit peu manqué, tout de suite il lui a fait un signe du pouce, il lui dire c'est bien quand même. Jouer long donc du côté du PSG avec Bicage Dorasso face à Pagis. Trouve Modeste Bami. Dorasso. Un peu plus d'agressivité là sur les tacles de la part des Parisiens. Cissé contré par Lamouchi qui était sur son chemin. Et le repart. Il y avait eu un tacle de Mendy qui avait valu le premier coup franc agressif. On a vu le tacle de Cissé à la récupération et là on a vu encore un contre favorable pour les Parisiens. Plus d'agressivité du côté du Paris Saint-Germain. Mamadou Niang qui est passé dans un trou de souris. Il est toujours debout, la frappe de Niang. Et Letizy que c'était bien joué de la part du Marseillais Jean-Michel. Et c'est toujours dangereux pour un droitier qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Il résiste à la charge de Dorasso. Mais il n'arrive pas à suffisamment enrouler son ballon. Attention à Kalou, il est passé, bonne aventure Kalou. Et l'arbitre dit qu'il n'y a pas faute. Les Marseillais vont donc pouvoir repartir en contre avec Ribéry. Il est explosif. Il est explosif. Ribéry aussi, Jean-Michel, Ribéry aussi. Il a laissé sur place Dorasso. Et ce sera un nouveau corner pour Marseille. Et Monsieur Duhamel ne s'y est pas trompé, il était à 5 mètres de l'action. Et le danger pour l'instant vient du côté gauche en ce qui concerne l'Olympique de Marseille, Jean-Michel, avec Ribéry qui pose des problèmes là-bas. À Mendy sur le côté opposé. Attention, le premier coup de pied de coin a été dangereux. Non. Que se passe-t-il? On va revenir à quelques explications, quelques accrochages dans la surface de réparation. Et il y a un truc qui m'étonne, Jean-Michel, c'est que Sivelli n'est pas vraiment marqué. Regardez la position de Renato Sivelli. Oh, il n'est pas loin, Rosenal. Il n'est pas loin, mais sur le coup d'avant, c'était... Alors, ouais, d'accord, là il y est vraiment. on s'explique entre Dehu, me semble-t-il, là-bas, Et Yepes. Dehu. On se connaît bien. Corner de Ribéry.
La sortie de Letizy et la tête Oh, la tête contrée. de Pagis contrée. Il faudrait que Yepes fasse attention parce que si on a une caméra isolée sur le duel Yepes-DU, bien qu'ayant été rappelé à l'ordre, j'ai l'impression que Yepes a envie de danser avec DU. Donc attention, attention. Letizy Bey avec beaucoup de sang-froid, amorti de la poitrine et relance sur le côté gauche. Là c'était un petit peu long, dommage car le contrôle était joli, mais derrière c'est trop fort. La position de balle, Jean-Michel, avec une position à l'avantage des Marseillais. Donc vous voyez bien que la position ne veut pas dire grand-chose. Oui. On le sait bien. Bonsoir Christian, Salut bonsoir David. Jean-Michel et Romain. Salut. Juste pour vous dire que sur le banc marseillais, évidemment, les visages sont un petit peu crispés, mais on sent quand même qu'il y a de la confiance dans le potentiel offensif. Jean Fernandez demande notamment à Mamadou Niang et à Touafilou Maolida de bien écarter parce qu'il pense que c'est par là que ça va passer. Très bien. Alors on revoit ici l'action la tête contrée de Michael Pagis. On le dit toujours dans les écoles de football, éviter de relancer dans l'axe. C'est plus facile à dire qu'à faire. Pagis. Allez, Niang arrive à récupérer ce ballon du bout du pied. Ribéry. Pour le moment, le repli défensif des Parisiens est excellent. Et si les Marseillais ont la possession du ballon, c'est parce qu'ils ont du mal à trouver les espaces. Bien joué de la part de Sana qui a pu lancer. Maolida sur le côté droit, il y a Pagis dans Traverser l'axe. tout le terrain. Mamadou Niang. Niang avec la Mouchi, un petit ballon dans la surface, il est bien donné pour Pagis, une balle de partout à côté. Oh, quel retour! Quel retour de Bernard Mendy! Quel retour, parce que je crois que Michael Pagis Que c'était bien joué de la part de la Mouchi. ne s'imagine pas un seul instant que quelqu'un puisse revenir après l'amorti de la poitrine. Eh oui. Et il ne le sent pas venir, mais il est là. Il s'est relevé, Michael Pagis. C'est vrai que l'intervention de Mendy Il n'a pas touché le ballon, mais était vraiment importante pour les Parisiens car il n'était pas en position d'hors-jeu. Et Sabri Lamouchi avait donné un ballon très fin dans cette surface de réparation. ballon un peu lobé d'abord et ensuite travaillé. Je crois que l'enchaînement de Michael Pagis était un tout petit peu trop lent. Paoletta. Dorasso. Directement. Sana. Niang. Ribéry. Pagis. Il fait revenir sur Taïwo. Ribéry. Mamadou Niang. Le jeu de Marseille pour l'instant penche à gauche nettement. Très nettement, et le jeu de Marseille penche derrière et au milieu parce que les Parisiens, forts de ce but d'avance, bien, ils campent bien sur leur défense, très solide pour l'instant. Bey avec Niang. Appel de Maolida. Touafilou Maolida dans la surface qui s'écroule. Attention, faute. et Mario Yepes qui demande le carton jaune. Je crois que M. Duhamel est mieux placé que lui pour arbitrer. Et en plus, il a un sifflet. Et là, pour le coup, c'est un ballon pour les Marseillais. Avec Taïwo. Ribéry. Lamouchi. Maolida. David Bey. De U. Maolida, tentative de 1-2. Il a toujours le ballon. Maolida dans la surface de réparation face à Yepes. Le tacle de tacle. Yepes. Qui demande encore, un petit peu nerveux, Yepes. Réclamer une main. Non, il y a absolument Il n'y rien. a vraiment rien. C'était donc l'action sur le pseudo penalty. Alors que là, pour le coup, c'est un corner
Frappé par Ribéry au premier poteau. Bami peut dégager. Habib Bey avec Paoletta qui fait l'effort. Taïwo cherche Ribéry qui est venu sur le côté droit. Donc Ribéry, le puncher, avec un ballon peut-être récupéré par les Marseillais, non dégagé par les Bleus du Paris Saint-Germain. Avec une position de hors-jeu de Paoletta. Donc les Marseillais vont gagner 45 mètres. Il n'a pas. Regardez Marseille, vous aviez raison de dire qu'il penchait à gauche. Non, non, on revient à la position au hors-jeu. Apparemment, dans cette ambiance, Frédéric Dehu n'avait pas entendu le coup de sifflet de M. Duhamel. Taïwo, Sana, Maolida ne passera pas face à Armand. Ce sera donc une touche. Armand. Paoletta. L'arbitre laisse jouer avec la récupération de Dehu puis Bey. Pagis, finalement c'est Cissé. Edouard, de son prénom. Sivelli de la tête. Et l'on retrouve Fabio Barthez. Yepes avec Sana, Habib Bey. Contré par Roten. Bey toujours. Jérôme Roten et son pied gauche. L'accélération de l'attaquant parisien. Il y a peut-être une faute. L'arbitre laisse jouer car Roten a toujours le ballon. Cherche Kalou avec Bami. Jérôme Roten. Et on la met dans l'axe. Jérôme Roten, Paoletta qui laisse filer. Difficile s'il contrôle le ballon. Il est dos au but dans une situation difficile. On l'a pas beaucoup vu Jérôme Roten, mais sur cette première accélération, arriver à se débarrasser comme il l'a fait d'Habib Bey, c'est quand même une indication dire qu'il est en forme. Sivelli, Pagis, suivi de près par Rosenal. Rosenal. Attention à Niang peut-être sur le côté gauche. Le ballon n'est pas sorti justement avec Mamadou Niang qui va rentrer dans la surface de réparation. Il est passé une nouvelle fois. Niang toujours un petit ballon, c'était bien joué. Oh, s'il la donne à Pagis derrière, c'est mieux. C'est peut-être pas fini pour les Marseillais. Oh, s'il la donne à Pagis derrière, c'est quand même mieux. En tout cas, il tente des choses, Jean-Michel. Il est bien rentré dans le match, Mamadou Niang. Alors que là, il a tort, Sana. Il a tort, Sana. Ouais, mais Kalou n'a rien à faire. Hein. Je suis d'accord, mais du calme dans ce début de match. Voilà. C'est un joueur impulsif, l'ancien parisien. Monsieur Duhamel connaît bien les protagonistes pour les arbitrer régulièrement en championnat. Et ça s'est passé sous ses yeux. Voilà, il a de l'expérience, Monsieur Duhamel, donc il va... Alors on a pu deviner ce qu'il lui avait dit dans un premier temps. Il lui a dit c'est moi l'arbitre. On assiste en direct à une mise au point. Ils s'en sortent bien. Une mise au point très sèche de Monsieur Duhamel alors que l'on revoit... C'est une finale de Coupe de France. Il n'y a pas de quoi non plus à en faire des tas et des tas. Mais Sana, qui est un joueur indispensable dans le dispositif de Jean Fernandez, est un joueur impulsif, je vous l'ai dit. Il a déjà pris 13 cartons jaunes cette saison, dont 2 avec le PSG en début de saison d'ailleurs, Jean-Michel. Bonne moyenne, 13. Et il le sait. Vous l'avez vu également passablement énervé face à Rennes en demi-finale. Attention à ce ballon. Et dans le coup franc, on va passer à un coup de pied de coin. Hors-jeu, 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 hors-jeu. Signalé par l'arbitre assistant, Guy Lacombe l'a vu. Mais Franck Ribéry, lui, ne le sait pas. Non. Donc on va rendre le ballon aux Parisiens parce que là, il n'y a plus personne. Il a dû se relever. Voilà. Non.
ligne de hors-jeu placée sur l'avant-dernier défenseur. Vous pouvez discuter. Letizy sur Taiwo. Niang. Le ballon va sortir. Avec Rosenal. Oui, je vous parlais de Rosenal tout à l'heure. Il a joué 35 matchs en championnat, c'est-à-dire qu'il a fait toutes les journées. Le défenseur de la République tchèque dans l'effectif de Guy Lacombe et de Laurent Fournier. Élément incontournable de la défense. Oula, bien joué. Alors Sylvain Armand. Armand du gauche. Attention à Paoletta. Attention à Paoletta qui a le ballon et qui s'écroule. Il n'y a pas faute. Mais il y aura corner. Ouais, si on fait une faute devant Paoletta, quel danger permanent. Attention à la sanction parce que il y a eu une faute tout à l'heure de Taillot. Là, il y a eu un ballon mal contrôlé par DU. Il était encore là. Jérôme Roten va le frapper. Alors, qui va suivre Paoletta au marquage? Deuxième poteau, ça bouge beaucoup dans la surface. Sivelli, c'était Habib Bey qui surveillait Paoletta sur ce corner. Et c'est Paoletta qui a le ballon, Jean-Michel. Doucement. Bami pour Vicage de Rasso. C'est un petit peu long et cela va permettre aux Marseillais de se remettre un petit peu de leur émotion. Avec Lorixana, Ribéry, tacle sur Ribéry et faute. Ils viennent pas souvent dans la surface de réparation les Parisiens, mais ils sont à chaque fois dangereux. Très réaliste pour l'instant cette équipe parisienne. Avec un nouveau coup de sifflet. Il va falloir que M. Duhamel arrête parce que toutes les 10 secondes, autrement, on va avoir une faute. Magis. Les Parisiens qui ont commis 7 fautes pour une seule pour l'OM. Ribéry renverse le jeu là-bas. Roten est revenu en repli défensif. Et lance Armand. C'est bien joué car Armand a du champ. Le retour d'Habib Bey. Sylvain Armand. Kalou. Kalou un petit peu raté son contrôle, mais il se reprend. Le tacle. Magnifique. Très bon de Sabri Lamouchi. Il l'a senti, ça faisait un moment qu'il l'avait préparé. Chercher Maolida. Mais ils ne se livrent pas trop les Parisiens, vous voyez, ils sont déjà en large supériorité numérique derrière. Roten avec Kalou qui peut se retourner cette fois, il prend le meilleur sur Sana. Kalou, Paoletta, tentative de 1-2, le retour de Frédéric Dehoux, attention, il est un petit peu nerveux du côté de Marseille avec cette mise en tente entre Dehoux et Fabien Barthez. Je dirais heureusement pour les Marseillais que Paoletta a oublié Dorasso qui était côté gauche. L'arbitre va laisser jouer avec Édouard Cissé et Jérôme Roten. Et la faute de Pagis. Ça commence à se muscler. Ça se muscle un petit peu. Il y en a un qui fait un bon match, Jean-Michel, du côté marseillais. C'est Sabri Lamouchi, du haut de ses 34 ans, qui a gagné la Coupe de France en 96, il y a 10 ans, avec la JOCR. Là, une erreur de DU. Elle n'a pas touché le ballon du pied. Ou alors, s'il la touche, il la met directement en touche. Mais cette passe en retrait à Fabien Barthez, c'était pour le mettre en difficulté, alors que le Paris Saint-Germain, on le voit, mais c'est un petit peu normal. On a mis Kalou et Paoletta dans l'axe et on va dans l'entonnoir, mais on joue sur cette défense centrale. Attention. Jérôme Roten, c'était pour Édouard Cissé, ça passera au-dessus. Oui. Pour le défenseur, on joue sur la défense touché. centrale parce que là, on sait qu'il y a éventuellement quelque chose de bien à faire. C'est lequel, Pagis? Et nouveau corner donc pour Jérôme Roten sous les yeux des supporters marseillais donc qui se trouvent dans la cuvette nord du Stade de France. Bien tapé. Oh là là, Yepes est arrivé comme une fusée au second poteau. Mais ça chauffe une nouvelle fois devant les buts de Fabien Barthez. Très dangereux sur les coups de pied arrêtés les Parisiens. Et c'est Niang qui est venu sortir ce ballon. Mamadou Niang. Roten qui va le frapper une nouvelle fois.
Roten, la sortie de Barthez au point. Bamy aux abords de la surface, a peut-être frappé. La frappe de Bamy à côté, non cadré. Pourtant, il s'était bien sorti des obstacles qui étaient devant lui. Bonne sortie de Fabien Barthez, ce ballon qui va rebondir ou revenir dans les pieds de Mbamy. Alors que Fabien Barthez demande à un ramasseur de balle de venir enlever le deuxième ballon qui traîne près de sa surface. Voilà qui est fait au deuxième plan, vous l'avez vu. Il va pouvoir dégager du gauche. Chercher Ribéry face à Dorasso. Tête de Dorasso. Pagis. Kalou. Habib Bey. Maolida. Obstruction et faute sur Sylvain Armand. Une demi-heure de jeu déjà, Jean-Michel. Alors qu'on revoit l'obstruction. Petit ballon dévié par Edouard Cissé, Taiwo, Niang, Ribéry. Ribéry n'a pas perdu le ballon. Peut se retourner et renverser là-bas sur Bey. Le problème pour Marseille s'appelle Bonaventure Kalou pour l'instant. Placé entre le milieu de terrain et la défense, ils n'ont pas réussi encore à trouver la parade. Le danger serait presque encore plus fort, selon Guy Lacombe, si Bona, comme il dit, donnait un peu plus le ballon. Kalou qui, en cas de victoire ce soir, pourrait rejoindre Roger Mila, qui a gagné également 2 Coupes de France consécutives avec Monaco et Bastia en 80 et 81. Mais le match là est encore loin d'être terminé. Attention à la frappe de Taiwo, très fort, très haut, non cadré. Qui a bien sûr suivi ce ballon des yeux avec Letizy. Bey en ciseaux pour Pagis. Duel face à Yepes. Bien joué de la part de Michael Pagis qui peut alerter Maolida dans la surface de réparation. Yepes qui revient, qui met ce ballon en touche. Ouais, toujours à l'extrême limite Yepes, mais il aime ça. C'est un joueur, il y en a qui aiment frapper au but. Lui, il adore défendre et on le sent dans ses gestes. Habib Bey, elle est longue dans la surface. Bien joué de la part de Sylvain Armand. Plus haut que tout le monde avec Paoletta. Paoletta, bien joué de la part de Lorik Sana. Maolida, Pagis, accélération de Pagis. Pagis toujours aux abords de la surface de réparation avec Niang qui tricote un petit peu, cherche une solution. Le ballon est toujours parisien. Et finalement, Vicage Dorasso intercepte et relance pour Kalou. Sivili le premier. Dorasso une deuxième fois pour Kalou. Le contrôle de Kalou, le retour de Frédéric Dehu. Kalou, et on le trouve beaucoup, Kalou. On le trouve, on l'entend beaucoup parler de lui. Et ça veut dire quand même qu'il est libre, disponible pour le porteur du ballon. Et quand on est disponible en tant que second attaquant, ça veut dire qu'il y a danger immédiat pour la défense. Et Michael Pagis traîne un petit peu la patte. Il était venu se faire soigner tout à l'heure au moment d'un coup franc. Et j'ai un peu peur pour lui quand même. Ouais, c'est, je crois, consécutif à l'intervention de Mendy tout à l'heure. Oui, il était venu se faire soigner un peu après. Et là, il a fait un signe au banc. Comme quoi, ça allait pas trop. Ça serait embêtant pour les Marseillais. Dorasso. Faute de Paoletta, faute. 3 secondes avant que le ballon n'arrive. Bon, enfin. Long ballon. Vous parliez du bon match de Kalou. Je trouve que Sylvain Armand est pas mal non plus. Absolument. Dorasso. Et Michael Pagis, ça va plus du tout, il va sortir. Wilson Romain est parti s'échauffer, mais là, ça va se faire. Sur ce ballon dégagé par la défense marseillaise. Allez, Pagis s'est touché effectivement. Boîte bas avec ce ballon pour Jérôme Roten. Encore un bon choix de la part de Sylvain Armand
qui a poursuivi son action. Ce une doigt contre-temps arrive dans les mains plutôt de Fabien Barthez. 1, 2, 3, 4, 5, oui. Dans les temps, puisqu'il a 6 secondes pour dégager le gardien marseillais. Sabri Lamouchi. Maolida. Encore un duel gagné par Sylvain Armand. Très bon dans sa position de latéral gauche qu'il aime. Dorasso, c'est un petit peu long alors que dans quelques secondes, je vais vous poser la question du jour. Mais comme il s'agit d'une finale inédite entre Marseille et le Paris Saint-Germain, ce soir, il y aura 2 questions, une par mi-temps, avec des écrans plasma à gagner. Sana, Ribéry, Sabri Lamouchi. Ah oui. Intervention Jérôme Roten. T'es allé trop loin, Habib Bey. Roten. Mami. Le tacle de Sana. La pirouette de Kalou. Le costaud, Ribéry. C'est quand même du solide. Et voilà le changement donc annoncé par David Astorga. Et j'en profite donc pour vous poser la question, la première question de la première période. Quel Marseillais a inscrit un but en demi-finale au bout de 17 secondes de jeu? Est-ce Niang, Pagis ou Ribéry? Envoyez vos réponses par SMS au 6 13 13 ou par téléphone au 36 80. Il y a sur cette question un téléviseur plasma 107 cm à gagner, c'est bien pour la Coupe du Monde. Et ce soir, vous avez 15 minutes pour jouer. 15 minutes à partir de maintenant. Top, c'est parti donc, je vous le rappelle. Quel Marseillais a inscrit un but en demi-finale au bout de 17 secondes? On en a parlé en début de retransmission. C'est parti pour 15 minutes avec Yepes donc, et Wilson Oruma qui a donc remplacé côté marseillais Michael Pagis. Dorasso, Paoletta. Le ballon récupéré par Vikash Dorasso qui a senti le coup avec Mendy face à Taïwo, l'arbitre laisse jouer. Lorik Sana. Avec Sivelli. Taïwo. Premier ballon pour Wilson Oruma. Accélération de Ribéry et le retour de Rosenal. La sortie de Pagis qui a entraîné une nouvelle organisation offensive du côté de l'Olympique de Marseille. Ribéry est à gauche, Niang est passé dans l'axe. Et bien sûr, Oruma est venu au milieu de terrain. Lionel Letizy qui va pouvoir donner un petit peu d'air. Taïwo. Sivelli. Edouard Cissé un petit peu ripé sur cette frappe et coup de sifflet en faveur de l'Olympique de Marseille. Pour un jeu dangereux de Sylvain Armand sur Toafilo Maoulida. Oui. Frédéric Dehu s'approche du ballon. Petit moment de répit là dans cette finale après un très bon début. Dehu. Sivelli est monté. Suivi par Rosenal. On joue justement sur Sivelli. Rosenal de la tête. Avec Bey. Vainqueur avec Strasbourg de cette Coupe de France face à Amiens. C'est le meilleur monsieur Duhamel qui a arbitré cette finale. Il a manqué sa touche. Le ballon lui a échappé des mains. Et un domaine dans lequel peut-être les Parisiens sont étonnants. On ne les attendait pas aussi performants. C'est dans le jeu aérien. Car ils font régulièrement la loi, y compris devant avec Kalou d'ailleurs. Derrière, n'en parlons pas, avec Rosenal, Yepes, voir Sylvain Armand. Mais devant, on va voir ici avec Kalou ce que ça donne. Le ballon est récupéré par le Marseillais. Ribéry. Taïwo. Sana. Maolida, amorti de la poitrine. Joli. C'était pas facile à faire avec Sabri Lamouchi sur le côté droit. Cerné, Il y a du monde. deux fois contre. Ça a effectivement fait tac-tac. Ça fait tac-tac. Ça a fait tac-tac. Bien vu de la part de l'arbitre assistant.
Roten. Le ballon donc pour Sylvain Armand. Avec ce pied levé, David Bay. Il hésite à jouer avec Letizy. Finalement, décide de jouer long. Voilà, les deux Marseillais se sont gênés un petit peu. De Sana. Edouard Cissé. Edouard Cissé à droite avec Vikash Dorasso. Le départ de Mendy. Dorasso. C'était une passe aveugle. Bien tenté. Et Oruma pour le contre marseillais avec Ribéry. Il a Niang devant lui. Il est passé Franck Ribéry devant Rosenal. Le retour de Vikash Dorasso. Ribéry avec Wilson Oruma dans la surface. Hop, l'arbitre désigne le 6 mètres. Et ordonne aux Marseillais de se relever. Il était bien placé, monsieur Duhamel. Mbami va se mêler de quelque chose qui ne le regarde pas. Il n'y a rien, monsieur. Alors, après les joueurs. Là, on appelle effectivement les deux protagonistes. Et ça va peut-être faire carton jaune et carton jaune. Et oui, les deux premiers cartons jaunes donc pour Oruma et Mbami. Oruma, je pense que c'est pour simulation. Et Mbami pour être venu se mêler de quelque chose qui ne le regardait absolument pas. Deux joueurs avertis donc à 3 minutes de la pause. Allez, Lionel Letizy. Le buteur en gros plan, Kalou. Et son capitaine Paoletta. Sifflet de monsieur Duhamel. Encore un coup franc obtenu à la suite d'un duel aérien. Les Parisiens qui contrôlent bien ce match pour l'instant sur le plan tactique. Jean-Michel, quelle tactique adopter par l'équipe de Jean Fernandez pour essayer de déverrouiller cette défense? C'est donner du rythme, hein, contestablement, comme le fait Ribéry ici. Mais il va s'isoler un petit peu. Ribéry, surpris par la feinte de corps de Mamadou Niang. Et les Parisiens savaient très bien que, qu'en cassant le rythme du jeu, ils vont énerver un petit peu les Marseillais. C'est ce qu'ils font et ils réussissent, hein, les Parisiens, pour l'instant. Et on partira, messieurs, a priori pour 1 minute de temps additionnel. Alors que vous voyez, les artistes sont au rendez-vous. Sur le terrain, mais également au bord. 1 minute de plus, donc. Bay avec De Hu. Taïwo. Le départ de Rouma. Rouma. Donc un Parisien est au sol et que donc on va mettre le ballon en touche. C'est Edouard Cissé. Prend un coup sur la nuque en fait. Donné de manière involontaire me semble-t-il, voilà, par Rouma. Dans la continuité de l'action. Et j'avais bien fait de dire a priori, car finalement c'est allongé à 2 minutes le temps additionnel. Je m'étais bien couvert. Et couvrez-vous parce que j'ai entendu un coup de tonnerre, Romain et David. Et je me demande si il n'y aurait pas un petit peu de pluie en seconde période. Alors que là, vous découvrez bien sûr les Marseillais forcément un petit peu abattus à la suite de ce but splendide marqué par Kalou. Et là, on revoit donc le chaos d'Edouard Cissé. Oh mon Dieu. Ça va être dans 30 millions d'amis, non? Enfin, j'espère. Yepes Sana, c'est l'une des images de la soirée.
Parade nuptiale. C'est le printemps. Ah oui, c'est vrai, c'est le printemps. Alors, il s'est fait soigner sur le bord de la touche. On est reparti avec Rosenal qui relance très long directement pour Fabien Barthez. 50 secondes encore à jouer dans cette première période. Voilà, 2 minutes de temps additionnel annoncé, mais il y a déjà eu une. Rouma, Sabami, Sana. Joué de la part d'Abid Bey. Olida, aux abords de la surface, on va donner une faute. Là, monsieur Duhamel. L'arbitre laisse jouer finalement avec un contre. Jérôme Roten, il y a Paoletta. Paoletta qui rentre dans la surface de réparation. Premier poteau. Jérôme Roten tout seul. Deuxième poteau pour Kalou. Ouais, Kalou qui était bien reparti encore au second poteau. Kalou contré. Oh non. Oh non, oh non, oh non, je crois pas. Moi aussi. Je crois pas. Hein. Là encore, je crois que ça a fait tac-tac. Mais Oui. l'arbitre ne l'a pas vu. Ce sera donc un corner finalement. Regardez, tac, tac. On voit pas derrière. Taillot est persuadé qu'il a sorti de but. L'arbitre va laisser jouer ce corner. On est dans le temps, dans la fin du temps additionnel. Jérôme Roten, une balle peut-être de 2-0 C'est pour très le chaud, Paris Saint-Germain. mais très chaud entre Paoletta et Sivelli. Partie, déviation, Habib Bey, Ribéry. Et cette fois, coup de sifflet de Monsieur Duhamel. À la mi-temps de cette finale inédite entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Le PSG mène à 0 grâce à cet homme. Bonne aventure, Kalou, buteur l'an passé face à Auxerre et qui permet pour l'instant Jean-Michel au PSG de mener à 0 alors qu'on demande un petit peu de calme sur la pelouse entre Niang, Barthez et Monsieur Duhamel. Voilà, on va aller se calmer au vestiaire. Une page de publicité et on se retrouve pour la Coupe de France a été annoncée. On en est qu'au stade des demi-finales et ces demi-finales opposeront le 7 mai à Melun en région parisienne dans le 77, Lyon à l'équipe du Mans et Nancy à Strasbourg. Et la finale aura lieu en levée de rideau de France-Mexique, donc au Stade de France, ici même. Voilà, je crois qu'on a été complet, on va repartir pour 45 minutes, voire plus, si les Marseillais arrivent à marquer ici au Stade de France. On vous le rappelle, ils n'avaient pas joué une finale dans ce stade opérationnel depuis 1998. Ils découvrent donc ce soir ce Stade de France et ils sont pour l'instant menés à 0 à la suite d'un très joli but de Bonaventure Kalou. Monsieur Duhamel, c'est parti. Et une deuxième mi-temps. La seconde période. Oui, Christian, avec les mêmes joueurs qui ont terminé la première mi-temps, c'est-à-dire évidemment Pagis est sorti, Ourouma est rentré, mais ce sont les 22 mêmes. Avec un premier ballon pour Sabri Lamouchi, on a compris que dans les propos de Taofilou Maoulida, le premier quart d'heure serait important pour les Marseillais. Dorasso dans le rond central avec Mendy sur le côté droit. Bernard Mendy. Bon ballon, la poitrine. Oh, Kalou. Bon, là, il s'est écroulé. Sivelli Tiens, on va regarder un petit peu une simulation. le jeu entre Paoletta et... Regardez, hein, le jeu préférentiel de Paoletta. Sur les 8 passes qu'il a donné, il en a donné 5 à Kalou. Ça veut dire que véritablement, il y a une relation qui est voulue entre ces deux joueurs. Et c'est vrai qu'elle a posé problème à Sivelli et à DU. Ribéry. Niang. Voilà, sortie de but très bien défendu de la part de Rosenal. Très bien défendu. Regardez, il n'a pas bougé le défenseur tchèque. Il est resté bien droit. Et encore une passe. Dans les passes, évidemment, cette passe de la poitrine est comptabilisée. Et pour revenir au programme de Téléfoot, Jean-Michel, avant que Letizine relance, on reviendra également sur le titre de champion d'Angleterre de Chelsea en compagnie de Didier Drogba. Allez, à la descente du ballon. Sana. Bonaventure Kalou avec Paoletta. Paoletta toujours à 25 mètres, la frappe de Paoletta.
Il était un petit peu vicieux. Ouais, on est toujours craintif quand on va quand on est Marseillais, quand on voit la frappe de Paoletta, parce que le ballon il a plongé. Paoletta qui s'est exprimé cette semaine alors qu'il y a une faute en faveur des Marseillais et qui a dit une finale c'est fait pour être gagnée. Et puis j'aime bien jouer contre Barthez parce que je marque généralement des beaux buts face à Marseille. Ribéry sur le côté gauche. Face à Mendy. Mendy a eu le dernier mot. Frédéric Dehu. Taïwo. Sabri Lamouchi. Ils sont en train de se dégarnir là les Marseillais. De la générosité oui, mais pas n'importe comment, parce que les Parisiens les attendent. Hein. Les Parisiens sont à l'affût. Au coin du bois. Et comme Roten l'était sur ce contrôle orienté d'Habib Beye. Il a glissé Niang. Bami relance Dorasso dans le rond central. Accélération, dégage Dorasso. À droite, Paoletta qui est parti. Dorasso va frapper. La frappe de Dorasso. Oh là là. Le but incroyable but de Vicage Dorasso. C'est incroyable. Vicage Dorasso qui n'avait que marqué qu'un but cette saison. C'était avec l'équipe de France face à Chypre. Et qui là frappe de l'extérieur de la surface de réparation, Jean-Michel. 25 mètres. Ce qu'il ne fait jamais. Ce qu'il ne tente jamais, Vicage Dorasso. À mon avis, c'est le coup de poignard de cette finale. Quel but, quel pétard. Peut-être pas très puissant, mais en tout cas idéalement placé. Il en a perdu son serre-tête, Vicage Dorasso. Incroyable but pour le meneur de jeu du PSG qui n'a pas marqué un but cette année avec le Paris Saint-Germain, qui en a marqué un avec l'équipe de France. Il a regardé de 25 mètres. Et il la touche. Il la touche, Fabien. Il la touche, Fabien Barthez, mais véritablement, elle était trop bien placée. Et peut-être aussi que Fabien Barthez s'attendait à tout, sauf à une frappe de Vicage Dorasso de 25 mètres au moins. Début de match catastrophique pour les Marseillais. Début de seconde période catastrophique pour les Marseillais. Et Dorasso qui a bien profité des faux appels de Paoletta et Kalou sur les côtés, ce qui fait que les défenseurs suivaient, ça lui a ouvert un peu de champ et puis il a tenté sa chance. Hein. Il a osé, il a bien fait. Vicage Dorasso. Avec cette fois une situation difficile à remonter pour Marseille. Et le premier but est souvent capital, mais quand on en prend deux en début de match et en début de seconde période, voilà, ils y sont plus. Paoletta, Kalou, le retour de Roumain, Sivelli, Taïwo. Mendy est plus rapide. Plus agressif. Incontestablement, les Parisiens ont été meilleurs là-dessus. Allez. À droit en trop du côté de Taïwo. Ça va aller, il s'est relevé Bernard Mendy. Et ce but marqué donc face au coq parisien pour Vicage Dorasso. On ne va pas dire que la finale est jouée, mais l'option est certaine pour le PSG avec qui on le revoit. Ah oui, 25 mètres, je pense qu'il y a même un peu plus. Hein. Faudra lui poser la question, Jean-Michel, mais Vicage Dorasso, on l'a vu débuter au Havre. Et moi, j'ai pas le souvenir de lui avoir vu marquer un but de l'extérieur, 25 mètres. Si, avec Lyon, Christian, il y a 2-3 ans. On lui demandera, mais je m'en souviens très bien. Ouais. C'était déjà fait un peu chambrer à l'époque, c'est vrai que ça lui arrive pas souvent. Donc je pense que c'est le deuxième. Intéressant. D'aussi loin? Pratiquement, en tout cas une grosse frappe, quoi. Super. Niang, sur le côté droit. Ce qui est important, c'est de le marquer en finale à la Coupe de France. Eh oui. But qui a pu faire plaisir du côté de l'île Maurice. Un petit bonjour à la Réunion également. Hein. Bien sûr, à la Réunion. Et à l'île de Mayotte également, dont est originaire Maolida et Dom Tom, alors que Charles Villeneuve, le patron des sports, est là.
venu assister à cette finale inédite. Aux premières loges donc sur le but de Vikas Dorasso. Letizy, dont on ne sait pas encore s'il sera encore parisien la saison prochaine, car vous le savez, si vous suivez de près le football, Michael Landreau est annoncé au PSG. Yang. Cissé. Taïwo, le départ de Ribéry face à deux joueurs parisiens. Ribéry, Rouma, contré. Ribéry qui revient pour se battre avec Rouma également. Oui. La précipitation là dans les choix marseillais. Là, c'est quand même plus facile d'être serein quand on mène 2-0. Smelly. Taïwo. J'avais quand même le sentiment, Christian, que Guy Lacombe a parfaitement décrypté le jeu marseillais qui avait mis en grande difficulté notamment l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais. Absolument. En quart et en demi-finale. Joli contrôle de Bonaventure Kalou. Paoletta. Roten à gauche. Paoletta. Paoletta. Centre de Roten à ras de terre. Attention, la transversale. la transversale sur cette balle de 3-0. Pour ouais. La balle du chaos pour Bonaventure Kalou qui heurte le haut de la transversale au point de pénalty. Et il est encore battu, hein, Fabien Barthez. Celle-là, elle était vraiment pleine lucarne si elle allait au fond. Et le banc marseillais est consterné. Consterné Bah oui, parce que par la prestation de la défense, les occasions parisiennes qui se multiplient. Là, oui, j'ai bien peur qu'on n'y croit plus déjà côté marseillais. il risque de se dire à la fin qu'ils n'auront pas vraiment joué cette finale, mais il leur reste du temps encore pour réagir. Alors, ils sont sûrs de leur défense et les Parisiens ne bougent pas. Et comme devant, bah pour le moment, et depuis le début du match, le tandem Kalou Paoletta pose des problèmes insurmontables. Ce sont deux équipes qui ont deux jeux totalement différents. Les Marseillais avaient pris pour option de jouer sur les côtés, on le sait. Bon, il y a eu un changement avec Pagis, avec Nyang et avec Maoulida. Et de ce côté-là, Lacombe a parfaitement bloqué avec les milieux de terrain offensifs et les latéraux. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a préféré Bernard Mendy à Paulo César. Et de l'autre côté, vous avez une équipe qui a joué sur ses points forts en jouant sur les points faibles de l'adversaire. Paoletta, Kalou, très près l'un de l'autre. Samuel Amouchi peut-être à 16,50 m avec ce tacle. Ouais. Très près l'un de l'autre. Et essayez de vous souvenir, Christian, depuis le début de la rencontre, d'un débordement de Dorasso ou de Rotel sur le côté gauche, il n'y en a pratiquement pas eu. Exact. Donc on joue complètement dans l'axe. À mon avis, Jean-Michel, pour poursuivre votre analyse, Guy Lacombe avait tout prévu, sauf la frappe de Vikas Dorasso de 25 mètres. Oui, enfin, Elle est belle, elle est très belle. qui a marqué alors qu'il était dans une position axiale également. Absolument. On a revu cette balle de 3-0 pour Bonaventure Kalou, Rosenal. Yang. Côté gauche. Faute et carton. Faute et carton me semble-t-il pour Sylvain Armand, rappelé à l'ordre. Bien sûr. Parce qu'il avait déserté son côté gauche. Certainement pas pour féliciter Nyang. Faute. C'est peut-être la solution pour les Marseillais, vu que la défense parisienne ne bouge pas, est bien placée. C'est peut-être des percées individuelles en profondeur pour essayer de gagner quelques coups francs.
coup franc qui est intéressant. Avec Taillot et Franck Ribéry. Paoletta qui n'est pas encore à distance réglementaire, qui attend que ses partenaires se placent. Attention, ne pas prendre un carton. Ils mettent de l'ordre là-bas. Ça bouge pas mal avec Yepes une nouvelle fois. Allez. Ribéry, une combinaison avec Ourouma. La frappe de Rouma au-dessus. Non, cadré. Il est loin. Il a le temps de voir venir Letizy. Qui passe pour l'instant une soirée tranquille. Parce qu'en dehors de ce qui aurait pu être une très bonne occasion, c'est-à-dire l'enchaînement où s'est blessé Michael Pagis, hein, Ouais. amorti de la poitrine, frappe, eh bien les Marseillais n'ont pas eu beaucoup d'occasions de but, hein, beaucoup moins que les Parisiens. Sifflet contre Jérôme Roten. Le ballon est sorti en fait, me semble-t-il. Là-bas, Habib Bey. Bey avec Frédéric Dehu. Attention à ces ballons perdus. Attention à ces ballons perdus. Ça a déjà coûté cher. Kalou à 18 mètres. Bon tacle de Sana. Il va se précipiter encore. Et qui part en contre. À la Osvaldo Piazza. Lorik Sana sur le côté gauche. Ballon récupéré par Cissé. Roten. Bami. Armand. Pour Kalou. Ce sera de la tête avec Bey. Lamouchi. Rouma. Non, il a fait à contre-temps l'appel de Maouida. Et on avait des craintes sur la défense centrale marseillaise. Malheureusement, Guy Lacombe a dû étudier ça de très très près. Il a véritablement décidé d'appuyer là où ça fait mal. Rouma a résisté à la charge de Kalou, cherche un partenaire. Le retour de Mendy avec Armand. Il n'y a plus de relation et plus le temps va passer, si le score en reste là, il n'y aura plus non plus le moral du côté marseillais. Oh là, la relance de Sivelli. On va revenir au coup franc. Ouais. Et le danger n'est pas écarté. Oh, la relance de Sivelli. La défense centrale aux abois complètement déstabilisée. Alors, deux joueurs qui ont mis les mains sur le ballon. Donc, Roten et Paoletta, non? Un gaucher, un droitier, oui, oui, bien sûr. Et à mon avis, Jérôme Roten demande à son capitaine ce qu'il compte faire. Car a priori, on peut penser que c'est Paoletta. Bah, le capitaine va lui dire, puisque je suis capitaine, je vais frapper, n'est-ce pas? Voilà, je pense que c'est ce qu'il vient de lui dire. Avec des mots à lui, fort gentils d'ailleurs. Le mur n'est pas... Sauf, attendez, on va avoir une surprise. Non, mais On va voir. le mur n'est pas... Oui, oula, le regard de Paoletta, je pense que... Et finalement, ça sera Roten. Oh, papa le poteau. Oh, papa le poteau. La C'est base du passé poteau. à quelques centimètres, effectivement. On va regarder. Il me semble qu'elle tape la base du poteau, non? Oui, Oui, elle tape la exact, base du bien vu. poteau. Absolument. Il est battu, Barthez. Il est battu ici et la base du poteau. Yang. Cerné, littéralement cerné. Cote. Allez, bon jaillissement avec Maolida. Ourouma. Bey.
Il y va vraiment sans trop de conviction. Sans aucune conviction. Ce qui n'est pas du tout le cas de Armand. En tout cas, Jean Fernandez, lui, il est très très remonté. Il donne des coups dans son banc de touche. Il exhorte ses joueurs à jouer simple. Il essaye de leur donner un peu de la motivation parce que lui, il a gagné cette Coupe de France et il sait ce que ça peut représenter dans une carrière. Et lui, en tout cas, il les motive bien. Ce qui est terrible pour les Marseillais, attention à ce ballon. Ah oui, Taïwo qui dit à Barthez, mais tu viens pas me la prendre cette balle. Obligé de relancer. On part sur le côté gauche avec Ribéry. Allez, Franck Ribéry. Chercher Taïwo, interception parisienne. Ce qui serait terrible pour les Marseillais, c'est d'être battu sans avoir le sentiment d'avoir vraiment joué. Mendy, voilà, dans les nuages. Dépassé complètement à côté de la finale. Pour le moment, ça va être difficile de se remettre dans le sens de la marche quand même. Et l'inquiétude sur le banc parisien, elle concerne le chronomètre, concernant Guy Lacombe qui disait mais il reste combien de temps parce qu'il ne le voit pas bien au tableau d'affichage en haut. Et son adjoint lui dit mais c'est là-haut sur l'écran géant. Et il était complètement perdu. Alors que dans quelques Encore secondes, une relance interceptée par Jérôme Roten. dans quelques secondes, je vais vous poser la deuxième question de cette finale inédite. On va peut-être laisser passer cette action avec Jérôme Roten. Le débordement de Sylvain Armand avec Roten. Centre de Roten. Oh là là, il y a Attention, personne. deuxième Oh là là. poteau, la frappe Oh, de il y a Cissé. personne. Et Barthez Incroyable, qui sort ce ballon. incroyable attentisme de la part de la défense marseillaise qui est, regardez, totalement mise hors de portée. Et cette frappe bien appuyée par Édouard Cissé. Attention que la note ne soit pas encore plus salée. Répète, pratiquement pas d'occasion, pratiquement pas pour les Marseillais. Donc Jérôme Roten. C'est vrai que pour l'instant, c'est une finale à sens unique. Young, le contre marseillais peut-être. Avec Ribéry. excellente intervention de Mendy qui s'était mis en position de défenseur central pendant que ce coup de pied avait été frappé, ce coup de pied arrêté. Sana. Deux. Voué à l'échec. Voué à l'échec. Quelques sentiments d'impuissance là de la part des Marseillais. Mais c'est vrai que tactiquement, Letizy. tactiquement les Parisiens sont en train de gagner le match. Alors que puisque vous parlez des Parisiens, j'en profite pour vous poser la deuxième question de la soirée. Quel Parisien a inscrit le but de la victoire en demi-finale d'une reprise de volée magistrale? Est-ce Kalou, Pancrate ou Paoletta? Le but de la victoire en demi-finale d'une reprise de volée magistrale. Envoyez votre réponse par SMS au 613 comme tout à l'heure ou par téléphone au 36 80 si vous voulez regarder la Coupe du Monde sur un écran téléviseur plasma de 107 cm. Vous avez à partir de maintenant 15 minutes pour jouer. Et les Marseillais, on est en 24 pour essayer de revenir dans ce match d'une manière ou d'une autre avec Oruma peut-être. Niang, allez un bon ballon peut-être. Maolida, une balle de 2-1, c'est fait. Le but marseillais. L'explosion de joie de tout le virage nord du Stade de France. Et la bandelette, Jean-Michel. La bandelette. Pour l'île Mayotte. Pour mon île Mayotte, qu'est-ce que c'est sympa. Il va aller vite puisqu'il est originaire de Mayotte, mais voilà donc première occasion et troisième tir seulement cadré par Toafilou Maolida. Il reste encore 24 minutes et cette finale qui est sans doute relancée. dur quand même, hein, dur, mais
On ne sait jamais, Jean-Michel, avec ce but de Tuafilou Moïlida, qui a donc pensé à son île de Mayotte, qui, je vous le rappelle, se trouve dans l'océan Indien, dans le canal du Mozambique. C'est sympa, petit clin d'œil sympa de Tuafilou Moïlida. Hors-jeu. Alors qu'évidemment, les 18 000 supporters marseillais complètement anesthésiés par les deux buts et par le froid qui tombe au Stade de France se réveillent maintenant. On voit quelques fumigènes et on va se mettre à y croire du côté marseillais, Jean-Michel. Cela dit, pour l'instant, on va se mettre à y croire. Les oreilles de la coupe Charles et Simon, elles ont toujours un ruban rouge et bleu. Et je reprendrai l'une des phrases d'Arsène Wenger après sa demi-finale face à Villarreal la semaine dernière, Jean-Michel. Arsenal qui avait eu du mal face à Villarreal, qui avait beaucoup souffert. Et Wenger avait dit, on a mal joué mais on y a cru jusqu'au bout, on s'est battu. C'est peut-être ce qui va se passer avec les Marseillais qui sont passés un petit peu à côté de leur match pour l'instant, mais qui au moral vont peut-être revenir dans ce match. S'ils reviennent au moral, c'est vraiment exceptionnel. Mais enfin bon, pour l'instant, le Paris Saint-Germain mérite de mener au score. Cela dit, Ribéry, ce but a tout changé. Jean Fernandez avait raison de ne pas baisser les bras, de bien encourager ses joueurs. C'est un personnage d'ordinaire assez calme. Là, il était debout depuis le deuxième but parisien. Il les a bien exhortés à avancer. entre Ribéry, deuxième poteau, la sortie de Letizia impeccable. Et relance sur Jérôme Roten avec Oruma qui tacle. Oh là là, faute Oruma. Faute Oruma. Et alors là, Oruma. Il a un carton. oui. Il a un carton. Et le tacle, cela dit, à mon avis, Oui. le tacle est plus spectaculaire que dangereux. Oui, et pour le coup, ça se passait loin de Laurent Duhamel car le ballon venait d'une longue transversale. Et effectivement, le tout de savoir si Jérôme Roten est vraiment touché ou pas, parce que vu de loin, c'était très spectaculaire. Et on avait l'impression que le ballon était loin de Roten. Roten qui a été beaucoup blessé cette saison. Beaucoup d'inquiétude du côté parisien. Bon, peut-être que M. Duhamel va attendre de savoir quelle est la gravité de la blessure. Ah oui, mais enfin, c'est pas avec le pied qui tacle qui lui prend la pointe du pied. Et il lui marche dessus, en fait, il lui marche sur le pied. Il lui marche sur le pied. Cela dit, il a les compas bien écartés. Attention. La décision de M. Duhamel est capitale. Et oui, bien sûr. Et il le sait. Il a de l'expérience. Sabri Lamouchi. Ça peut être le tournant du match, évidemment. Si Monsieur Duhamel décidait de sortir un deuxième carton jaune, il consulte son arbitre assistant. Alors. Sabri Lamouchi, Oruma appelé. C'est fini, non, il l'aura pas. C'est bien. Il revient de loin. Il le sait. Oh, il est passé près. Oh, il est passé près, Wilson Oruma. Heureusement que c'est le pied gauche qui est à Roten. 20 minutes de jeu. 20 minutes pour Marseille pour essayer d'égaliser afin d'avoir droit à une prolongation. Et Jérôme Roten qui se fait soigner le long de la touche. Je pense quand même qu'il va revenir. Le gaucher parisien. Sabami, le ballon va sortir en faveur des Bleus du PSG. Il boit de bas tout de même, hein, Jérôme Roten. Il est revenu. Sur la pelouse. Hors-jeu de Paoletta. Avec Fabien Barthez.
va jouer long, qui demande à Paoletta de reculer un petit peu à 9,15 m. Ballon en cloche pour Oruma. Coup de sifflet contre Oruma. Non, c'est Niang. Ouais, il faut qu'il ait beaucoup d'accrochage. Et cette fois, c'est Letizy. Dehu. Niang. Armand. Avec Ribéry. Mendy. Dorasso. Taiwo. Derrière Sibeli. Oruma. Sibeli. Maoliga ne touchera pas. Et Sylvain Armand du gauche tente de relancer sur Jérôme Bretel. L'arbitre laisse jouer. Récupération marseillaise. Oruma dans le rond central. Une solution. Lamouchi. Intervention Mendy. Plein axe avec Kalou. Impérial. Et la défense est parisienne, même s'ils ont été battus pour l'instant, ils ont bien repris les choses en main. Et ce chrono qui tourne en faveur du PSG, bien sûr. Bretagne. Bretagne toujours. Entrée. La touche en faveur du PSG. Ils sont en train de faire tourner le chrono là, les Parisiens, hein, mais Ils ne se précipitent pas. Oruma sur Niang face à Rosenal. oh là là, il a tout emporté sur son passage. L'arbitre qui s'est blessé d'ailleurs. Ouais. Il est blessé, Il est blessé là, oui. me semble-t-il. Non, ça va. Et j'ai eu peur sur le coup, j'ai cru que c'était... Alors ça, c'est un incident rare, mais le Marseillais est également touché. On fait son travail jusqu'au bout. Hein. On fait son travail jusqu'au bout. Allez. Alors... c'est monsieur Bruno Faye. Tout s'est bien passé. Il est un petit peu emporté. Oui, Nasri. Et Carasso. Et Carasso, Nasri, 18 ans, le plus jeune joueur de cette finale. L'explication entre Niang et l'arbitre assistant. Et côté PSG, bien sûr, vous avez reconnu Paolo César, qui pourrait peut-être rentrer dans les dernières minutes. Alors, c'est un coup franc intéressant pour Marseille. Taiwo. Bien tiré, la sortie de Letizy. Des 2 points. Ah, et puis pas n'importe où. Hein. Dans les pieds de Paoletta. Avec Dorasso. Il passera pas face à Ribéry. Qui va obtenir un coup franc. Franck Ribéry. Alors que M. Lacombe est rappelé à l'ordre par M. Duhamel. Allez me voir. Ça ne sera pas marché sur les pieds, monsieur Duhamel. On a appelé Nasri, me semble-t-il, du côté du banc marseillais. Taiwo. Oui, c'est Nasri qui va faire son entrée. C'est bien Nasri.
dans quelques secondes, sans doute donc, avec Taiwo de la tête sur Maolida. Regardez comme ils défendent bien. Là, Roten et Armand, Oui, ce double rideau. Ce sera Nasri pour Habib Bey. Le Vatou donc de Jean Fernandez avec Mendy en retrait pour Letizy. Letizy. Cissé. Mendy, Bami dans le rond central avec Vicage Dorasso, Edouard Cissé à gauche, Roten servi. Paoletta là-bas s'est écarté, il y aura un coup franc. Encore une faute de Tsana qui fait énormément de fautes. Il fait un petit peu dangereux avec Paoletta qui va très certainement le frapper visiblement. Il y a Cissé et Yepes qui est monté. Attention, la frappe très sèche du Portugais. Paoletta, c'est au-dessus des buts de Barthez. Et le changement, Habib Bey. Et la rentrée de Nasri donc. Samir Nasri, 18 ans, décisif en championnat à l'aller au stade Vélodrome Jean-Michel. C'est lui qui avait tiré le corner sur la tête de Lorik Sana. Et Tsana qui va passer arrière latéral. Sabri Lamouchi a demandé les instructions auprès de Jean Fernandez. C'est Tsana qui passe arrière droit, je crois. Et donc Nasri qui se met au milieu. Ils sont trois à la chute du ballon. Sous les yeux de Pape Diouf, le président de l'Olympique de Marseille. Avec Bonaventure Kalou qui essaie de semer le désordre une nouvelle fois. Le ballon n'est pas sorti. Qu'on a un peu moins vu en seconde période. Et comme il a joué pour 4 en première. Mendy. La Dorasso, le grand pont. Tenir une obstruction. Après un coup sur la cage thoracique. Il a mal. Si le score en restait là, ça serait une incroyable série pour Vicage Dorasso qui chaque année remporte un trophée dans le club où il est. Paoletta. Paoletta toujours. Ah oui, Rouma essaie de récupérer ce ballon, mais ce sera finalement une touche. Et bien sûr, du côté du PSG, on ne se précipite pas. Ouais, parce qu'on est entré dans les 10 dernières minutes de cette finale. Pierre Blaillot, qui voudrait être peut-être plus vieux de 10 minutes, 10-12 minutes. Ah oui, là, il y a... Allez, on se dépêche, dit Monsieur Duhamel. Et alors que l'arbitre assistant a levé son drapeau, il y a une faute derrière sur Paoletta, les choses vont s'envenimer. Alors que départ, il y avait un coup franc pour Marseille, mais derrière, il y avait peut-être une vilaine faute. Alors on va aller voir l'arbitre assistant. Et il va y avoir un carton encore. C'est parti d'une mésentente incroyable sur un ballon qui au départ était marseillais. Paoletta, c'est très bien qu'il a eu ce coup de sifflet. Ouais. Taiwo prend un carton jaune. Il est le 4e joueur averti après Bami, Armand et Ourouma. Le carton jaune, mais pas Paoletta, parce que il a très bien entendu le coup de sifflet. Bien sûr. Numéro 9, s'il avait pas fait on n'en serait pas.
Pauletta qui a pris un carton. Jean-Michel vous l'a dit. Oruma, Taiwo. Le chrono tourne et les fautes se multiplient. Rosenal. C'est Mendy finalement. Directement sur un Marseillais. Avec le premier ballon de Nasri. Il cherche Maoulida. Trouve Armand et surtout Lionel Letizy. Long dégagement du gardien parisien Sivelli. Yang face à 3 Parisiens, s'en sort bien. Ribéry face à Mendy. Oruma. Oh là, il est allé devant. Ribéry qui s'arrache pour récupérer ce ballon. Franck Ribéry face à 2 joueurs. Que peut-il faire? Une solution derrière Oruma, c'est bien vu. Avec le Taiwo peut-être, la frappe de Taiwo. Oh là là, s'il met le pied Maoulida. Je crois qu'il est en position. Je suis pas sûr. Oh là 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 là, que c'était chaud. Il n'est pas en position de hors-jeu, Christian. Maoulida, s'il met le pied en opposition. C'est pas impossible. On voit Rosenal. Là, de toute façon, on le verra pas. C'est pas sur cet axe qu'on pourra se rendre compte. Non, mais il y a la sortie de but. Hein. Et là, il va y avoir un carton peut-être pour Lionel Letizy. On essaie de gagner du temps du côté du PSG et ça plaît pas à monsieur Duhamel. Je pense que Lionel Letizy pensait qu'il y avait un petit hors-jeu parce que l'arbitre a laissé son drapeau. Le joueur de la part de Sana avec Niang, le départ de Maoulida. 2 contre 3, il faut de l'aide du côté marseillais. Cela va peut-être venir avec Sana qui poursuit son effort. Ballon en cloche pour Oruma face à Mendy. Et on dégage comme on peut du côté du Paris Saint-Germain. Tenir coûte que coûte. Il reste 6 minutes plus le temps additionnel. Ribéry. L'intervention de Cissé. Le ballon sera pour les Marseillais. Ouais, ça va être chaud les 5 dernières, hein, les 6-7 dernières minutes. Ribéry. Il cherche le coup franc. Comment s'en sortir là? Il a touché le ballon avec Nasri. Aidé par Nasri. Oh, un bon sort de Nasri. Il manquait quelques centimètres à Maoulida. Ah, il s'en était sorti miraculeusement les Marseillais. Et sur ce centre, il manque quand même 10 bons centimètres à Tuafulu Maoulida. Et la rentrée prochaine de Paulo César, le premier remplaçant parisien, à la place de Vicage Dorasso. Ribéry. Le départ de Nasri sur le côté gauche, entre 2 défenseurs. Le centre de Nasri, Yepes. Lamouchi renverse le jeu là-bas sur Sana. Pas sorti, touche là-bas. Roten avec Franck. Oui. Et on va en profiter pour faire des changements. Alors est-ce que cela va changer les choix de... Oui, et ben ça change effectivement. Oui. Du coup, c'est Jérôme Roten qui va sortir, bien entendu. Bien sûr, je me doute bien que Guy Lacombe, effectivement, Romain, Réactif, va donc changer un petit peu son fusil d'épaule avec la sortie de Jérôme Roten. Et la rentrée d'un Brésilien excellent depuis qu'il est revenu au Paris Saint-Germain. Paulo César. Il y a quand même pas mal de temps additionnel, me semble-t-il. Hein. Il y a eu entre les cartons jaunes et les fautes, effectivement, et les changements. Dégagement d'Armand. De U. Sana. Sivelli avec Taiwo. Ribéry il demandait le ballon. Finalement, il est revenu sur Fabien Barthez. Oruma dévisse ballon de la tête.
Yepes qui fait pas dans la dentelle. Ribéry, Nassir, je veux dire, avec Sana. Et cette touche pour Frédéric Dehu. Le sifflet de Monsieur Duhamel. Tout le monde va défendre du côté du Paris Saint-Germain. Et le ballon dans le paquet, évidemment, du côté de l'Olympique de Marseille. Frédéric Dehu qui monte. Oh, attention à Mamadou Niang qui n'a pu le récupérer finalement. Allez, un petit mot avec Jérôme Roten. Au bout des forces, il faut aller, Jérôme, pour garder cette victoire. Ouais, je crois qu'il reste pas longtemps. Maintenant, à nous de tenir, il faut faire tous ces efforts. C'est pour ça qu'il fallait que je laisse ma place parce que j'avais des crampes. Donc voilà, maintenant, il reste quelques temps. Pour l'instant, je dis rien. Ouais, on comprend pourquoi. Il reste du temps, mais pas beaucoup de temps, forcément. 2 minutes plus ce temps additionnel avec Vicage de Rasso. Dehu. Il va falloir lancer les ballons dans la boîte là pour les Marseillais parce que c'est bien de construire, mais le chrono tourne. Allez. Encore une. Sana. Allez, Sabri Lamouchi peut-être. Oh là 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 là, il s'en veut. D'avoir raté le cadre. Il s'en veut d'avoir raté le cadre, Sabri Lamouchi, parce que son contrôle était beau. Son contrôle était magnifique. Son contrôle était beau. Son demi-tour l'était tout autant. Et je crois qu'en faisant demi-tour, il ne sait plus trop où il se trouve, Sabri. Une superbe occasion marseillaise. Il n'y aurait pas eu beaucoup d'occasions marseillaises. Celle-ci en était une. Il y en aura peut-être une autre d'ici la fin. Avec Rouma. Sifflet de Monsieur Duhamel. Et on va la remettre dans le paquet, évidemment. Les joueurs parisiens ont compris. Ils sont tous en train de défendre. Avec Taïwo. Tous, y compris Paoletta, qui fait le mur à lui tout seul. Taïwo contré au départ par Paoletta. Vous voyez que ce mur a été efficace. 4 minutes de temps additionnel. Alors, intéressant. Pour les Marseillais, bien sûr, c'est 4 minutes. Fabien Barthez en position de libéraux. Sivelli, faute de Sivelli. Sivelli qui fait une faute qui ravit doublement les Parisiens. Ça arrête le jeu et il récupère le ballon. Une faute sur Rosenal avec Letizy. César. Le ballon est sorti en faveur des Blancs, des Phocéens. Et on est entré dans les 4 minutes additionnelles. Très bon match de Sylvain Armand, très bon. Et de Sabri Lamouchi également. Oui, je vais le dire. Ballon est touché. Non, il y a faute. Il y a faute, donc. Et c'est un ballon intéressant pour les Parisiens. Même si, bien sûr, ils préfèrent rester derrière avec Paoletta qui s'écarte un petit peu. Qui fait faute d'ailleurs sur Fred Dehu qui est parti. Attention Paoletta, attention. Ah oui. Attention Paoletta. Il a déjà pris un carton jaune, effectivement. Ouais. Il est limite avec Fabien Barthez. Rouma. C'est le tout pour le tout et pour les Marseillais. Rouma dans la surface de réparation. Yann Yang. Ce ballon qui va sortir en touche. Il faut y croire du côté de l'Olympique de Marseille.
Ça peut se jouer là. Taillot, allez. Frédéric Dehu. Ils défendent tous, c'est Paoletta vient d'entrer dans la surface de réparation. Rosenal écarte le danger. C'est vraiment un attaque-défense. Et il reste 1 minute 45, vous l'avez vu. Ribéry, Taillot, il faut s'appliquer sur le centre. Manqué. Une deuxième chance peut-être. En retrait. Fabien Barthez. C'est long. Maolida. Ouais, encore. Non. Avec Paoletta en position d'enjeu. Ouais, Bien vu de la part de l'arbitre assistant. Je crois effectivement qu'il l'était. Il m'a semblé. Et je crois qu'il n'est pas parti. Il a à quelques vraiment dixièmes de seconde près, centièmes de seconde près. Il a pourtant attendu. Hein. Oh, il n'est pas là le hors-jeu. Oh, il n'est pas là le hors-jeu. Mais enfin, bon, peu importe. Nyang. Oroma. Petit ballon dans la surface. Rosenal. De la tête. Taillot met le pied. Ribéry. Nasri. Nasri cherche une solution. Oroma peut-être à 25 mètres. S'il va revenir sur Taillot. C'est le dernier peut-être ballon du match. Ouais. Le centre de Taillot bien travaillé. La sortie de Letizy impeccable. Superbe sortie du gardien parisien. Ouais, juste Le ce point qu'il fallait rageur. à 25 secondes. Il aurait dû. Là, ça relance. Elle est pas Et ça joue toujours avec Paoletta. Paoletta qui va pouvoir entrer dans la surface de réparation. Paoletta ne passera pas face à Sabri Lamouchi et Fabien Barthez. C'est fini. C'est fini. C'est la fin du match. Il n'y aura pas de relance. 7e victoire en Coupe de France du Paris Saint-Germain. Un grand bravo aux hommes de Guy Lacombe qui remportent donc cette finale inédite, Jean-Michel, entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Ils l'ont mérité, ils ont tremblé jusqu'à la fin après la réduction de l'écart par Teofilo Maolida. On voit une image très sympa entre les deux gardiens du Paris Saint-Germain, Alonso et Lionel Letizy. La joie le buteur l'a pas marqué. On attendait Kalou, il a marqué, on attendait Maolida. On attendait Dorasso. Et là, il a fait un match superbe. On va marquer une pause, bien sûr, et on se retrouve tout de suite ici au Stade de France pour la remise de la Coupe et les différentes interviews. Restez avec nous, bien sûr, pour la remise de la Coupe au Paris Saint-Germain. A tout de suite. Retour au Stade de France où donc le PSG a remporté la Coupe de France. On va retrouver Romain Delvelo en compagnie de Vikash Dorasso. Lionel Letizy sont là. On commence par Vikash. Lionel, ça vous dérange pas? Quelle frappe, Vikash. Elle était juste là dans ce but. Elle est superbe, elle est décisive. Ouais, c'est un but, c'est la victoire pour toute l'équipe, tout le club et pour tous les supporters. C'est ça qui est le plus important. C'est eux qui sont venus nous supporter, qui nous poussent et qui nous donnent la victoire. Voilà. 28 mètres, la frappe, 28 mètres. Avec Lyon, vous aviez marqué un but comme ça. Christian se demandait, je me souviens d'un but comme ça. Ouais, j'avais marqué un but comme ça. Voilà, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir gagné. Voilà, on est très heureux pour tout le monde. Et un mot avec Lionel. Lionel, quelle tension. Et sur ce dernier ballon, ça soulage tout le monde. Ouais, ça se joue à quelques centimètres. Et c'est vrai que ça fait du bien. On a fait un super match. Il n'y a rien à dire. Bravo, c'est bien, c'est super pour nous. Petit bonjour à ma famille. Il y a les larmes là. Est-ce que c'est raisonnable de se mettre dans ces états-là? Il n'y a que le sport qu'il faut mettre ça. Moi, ce sera peut-être pas loin de mon dernier match au Stade de France, donc bon, j'en profite un peu de la fête. Voilà. La fête a été belle hein, avec l'ambiance, et pour vous la victoire c'est mieux évidemment. Et pour l'instant c'est parfait, il faut que ça continue comme ça. Nous on est super heureux ce soir, parce qu'on a souffert cette saison. Et là c'est bien. Merci Lionel. Une joie contenue de Lionel Letizy évidemment. Il y a beaucoup d'images qui doivent trotter dans sa tête. La joie des Parisiens, l'occasion également Jean-Michel pour nous de rappeler l'excellente tenue des supporters tout au long de cette partie. On redoutait le pire et franchement on a assisté à une belle finale de Coupe de France dans les tribunes. Ça a été tendu un petit peu sur le terrain. Il y a eu pourtant le début de match avait été très posé de la part des joueurs, mais c'est vrai que ce premier but a un petit peu changé la donne. On dit que le premier but est toujours important et c'est vrai que
les Parisiens se sont appuyés sur ce but, sur ces certitudes pour arriver jusqu'au bout. On va pas dire qu'il est anecdotique le but de Toafilou Maoulida, mais il est arrivé un petit peu là, presque un peu par hasard, parce qu'on voyait pas comment les Marseillais pouvaient inverser et renverser la situation. Il y a forcément beaucoup de tristesse, on imagine